Moi c'est Camille, j'ai 15 ans. Et pour ma part, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne, donc je connais Dieu depuis un mois ou deux. L'été passé, je me posais énormément de questions existentielles, j'étais perdue. Et c'est seulement quelques mois plus tard que je vois et je remarque des posts chrétiens sur mes réseaux sociaux. J'entends aussi beaucoup de discussions autour de moi qui parlent de Dieu et que je remarquais pas forcément avant. Donc ça m'a un peu tiltée et à partir de là, inconsciemment, en fait, j'ai eu cette envie de connaître Dieu et de connaître ce qu'il avait à m'apporter, en fait, alors que je le connaissais pas du tout. Je savais pas comment prier, je savais pas comment lire la Bible. Mais j'ai demandé une Bible à ma mère et le premier verset que j'ai lu, c'est Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Et c'est un verset qui m'a beaucoup touchée. Et à ce moment-là, j'ai eu peur en fait, de ne pas être assez sincère dans mes prières et dans ma demande envers lui. Et c'est à partir de là que j'ai prié pour la première fois. Je ne savais pas comment faire, je ne savais pas quoi dire, mais j'ai juste demandé à Dieu de se révéler à moi, de me dire s'il m'entendait, que s'il m'entendait, il m'envoyait un signe. Et 3 jours plus tard, je vais chez moi et je vois qu'il y a une enveloppe qui dépasse de ma boîte aux lettres, une enveloppe blanche, sans rien, sans nom. Et c'était une lettre d'un pasteur que je ne connais pas, de Renan. Son numéro était faux, donc je ne pouvais même pas l'appeler. Et la première phrase, c'était « J'ai le plaisir de vous annoncer que la lettre que vous venez de recevoir contient un message de l'amour de Dieu. » Et c'était pas un fascicule qu'on mettait dans toutes les boîtes aux lettres, c'était une lettre qui était seulement dans la mienne. Et j'ai même regardé dans les autres, elle n'était pas là. Et la fin de la lettre, c'était « Ta situation va changer, tu verras la délivrance de Dieu dans ta vie. La honte et la peur te laissera si tu crois en Jésus-Christ. » J'ai directement réalisé que c'était ça. J'ai pleuré comme ça devant ma boîte aux lettres, dehors. J'étais tellement touchée. Je suis rentrée, je l'ai raconté à ma famille directement. Et c'est là qu'en fait, ça m'a donné l'envie de le connaître totalement. Je suis venue ici, en fait. Ma mère m'a parlé de cette église. Donc à partir de là, je suis venue ici. Et depuis, j'ai eu tellement de révélations qui m'ont jamais fait douter. Une semaine plus tard, j'étais en train de faire des recherches sur Dieu, justement. Et d'un coup, je me sens bien, mais trop bien en fait pour que ce soit normal. C'était une joie énorme qui m'a fait pleurer carrément. Et je me suis dit non mais je pleure pas comme ça pour rien d'habitude. Donc je sais que c'était Dieu. Donc encore là, il s'est manifesté à moi et je me suis sentie tellement bien et ça m'a donné encore plus l'envie de continuer à le connaître. J'ai senti que Jésus en fait a fait le premier pas vers moi et je l'ai entendu. Ça m'a fait penser au verset Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'irai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et j'ai vraiment entendu en fait frapper comme ça. Jamais je m'étais intéressée comme ça à lui et voici où j'en suis aujourd'hui du coup. Et surtout que l'année passée, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Je voyais plus personne, je sortais plus. Et je comprenais pas pourquoi, je me sentais mal pour ça. Je n'arrivais plus à sortir en fait. Et en venant à l'église, normalement je suis une personne bien renfermée sur moi-même. J'arrive pas à aller toute seule à des endroits où je connais pas les gens. Et là j'ai eu cette envie d'aller à l'église et j'ai eu aucune peur. J'ai rencontré des personnes ici dès le premier jour. Donc Dieu avait prévu de me faire rencontrer d'autres personnes en fait directement après que je me sois renfermée sur moi. Et j'aimerais terminer avec une chose qui s'est passée il y a quelques jours et qui m'a vraiment beaucoup touchée et que j'ai ressenti dans mon corps et dans mon cœur. La semaine passée, j'avais une semaine assez difficile. J'avais beaucoup de stress, de mal-être, de fatigue à cause des cours, à cause de plein de choses. Je me sentais pas bien. Et pendant ma prière, j'avais comme cette image d'un manteau sur moi, lourd, avec plein de stress, plein de mal, tout qui était sur moi. Et je me renfermais sur moi. Et dans ma prière, j'ai vu Jésus qui prenait ce manteau et qui l'enlevait. En fait, j'avais 2 visions. J'avais cette vision où Jésus le prenait et le mettait sur son dos.
Et j'avais l'autre où c'était moi qui l'enlevais et qui le mettais à ses pieds et qui me disait maintenant c'est fini. Et j'ai senti en fait de haut en bas ce mal partir de moi et après je me sentais mieux. Et voilà, j'aimerais juste terminer en disant que je suis trop reconnaissante que Dieu soit venu me chercher d'où j'étais, dans le péché, dans le mal, et que je me retrouve ici à témoigner pour lui. Et voilà, c'est sa grâce qui m'a relevée.